la motivation de travailler au Japon, elle est née au Gobelin, en fait. J'ai appris à reconnaître la qualité des séries télé que je voyais quand j'étais petit au Gobelin, grâce à David Encinas, en fait, qui est venu une année nous présenter le travail des Japonais, nous expliquer un petit peu la culture de l'animation au Japon et les techniques en fait, de fabrication. Et quand il nous a présenté les plans, en nous montrant des extraits, en nous montrant les détails de la fabrication, c'était pas une révélation, mais j'ai eu un choc. Je me suis dit, mais c'est encore mieux que le système américain, c'est beaucoup plus intelligent, beaucoup mieux pensé. Ça me plaît davantage. Et j'ai commencé à me rappeler un petit peu à ce moment-là de tout ce que j'avais vu quand j'étais petit. Et mon goût pour l'animation japonaise a commencé à se redévelopper à ce moment-là, en fait. Moi, c'est la première fois que je venais au Japon. Et c'était beaucoup de questions. Je ne connaissais pas du tout. Et je suis vraiment venu au Japon. J'étais jamais venu en touriste, j'avais jamais eu l'opportunité. Et je suis venu vraiment pour travailler. Donc tout de suite, il a fallu se mettre au travail. Et donc, il n'y avait pas le temps de visiter, il n'y avait pas le temps de rien faire. J'étais vraiment dédié à mon travail sur ce projet-là. Et donc, j'ai travaillé donc, avec Thomas Romain et Savayat Maneffel. On est venus à trois au Japon. Et donc, moi, j'avais développé les méca design en France. Et on a demandé à un designer, à un artiste japonais, de refaire les modèles d'après mes designs. Donc, j'avais fait mon travail déjà sur le méca design. Et donc sur la production, j'étais plutôt responsable de tout ce qui était la recherche graphique sur les décors. Je me suis beaucoup occupé de faire les designs de décors notamment. Et comme il y avait beaucoup d'univers, ça a été un très gros travail. On a beaucoup travaillé aussi avec la 3D qui était en France. Et donc il fallait faire de la préparation et je m'occupais aussi de cette chose-là. Donc j'étais pas en réalisation, mais j'étais vraiment dans la partie dessin. Donc à la suite du projet qu'on a fait donc, avec le studio Al Filmmaker en coproduction, donc le projet Aubin Star Racer, c'était donc en 2006. Quand le projet est arrivé à son terme pour ma part, la question s'est posée, est-ce que je continue au Japon, est-ce que je repars vivre en France? Et donc je suis revenu au Japon, j'avais décidé de continuer de travailler ici parce que vraiment les conditions de travail me plaisaient énormément en fait. Le côté artisanal de la fabrication du dessin animé, le fait d'avoir du papier, de toucher le papier, de voir les animations se faire et d'être vraiment au cœur de la fabrication, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à imaginer même en France, hein, puisque tout est sous-traité. J'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet qui s'appelait The Witch of the West, un projet qui était en partie designé, dont la personne qui était responsable du design était Makoto Kobayashi, qui est un designer méca fameux. Et je ne connaissais pas son travail avant de travailler avec lui, mais quand le producteur m'a dit que j'aurais l'opportunité de collaborer avec cette personne, il m'a montré un petit peu son travail, et là j'ai appris que c'était quelqu'un de très important. Et j'ai vraiment apprécié l'expérience, mais j'étais encore, je pense, assez immature en termes de design pour vraiment avoir un échange avec lui de qualité. Et c'est à ce moment-là que la question de la suite de mon travail au Japon s'est de nouveau posée, parce que le studio qui m'employait jusqu'alors, le studio Al Filmmaker, n'avait plus de travail à me confier. Et donc ils m'ont redirigé, j'ai été recommandé en fait, par ce studio-là au studio Satellite. À la même période, Thomas Romain, qui lui aussi avait fait le choix de rester au Japon, commençait déjà à travailler pour le studio Satellite. Et par son biais, vraiment par son biais, en fait, j'ai pu rencontrer les personnes du studio Satellite. Le patron de la société m'a tout de suite proposé du travail. Il m'a dit « D'accord, tu vas travailler pour nous ». Et donc j'ai commencé sur les chapeaux de roue sur un projet assez ambitieux. En fait, c'était les projets d'OAV vidéo de Helsing, où j'ai commencé à faire du layout décor. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler pour Satellite et je suis devenu employé de Satellite l'année suivante, en 2007, en
avril 2007 et depuis lors je travaille exclusivement au studio Satellite. Je voulais me réorienter de nouveau vers le mecha design, mais au Japon c'est quelque chose qui est assez exigeant en matière de design et de niveau de dessin. Et c'est des postes qui sont très importants puisque c'est un genre en soi. Et il confie ce travail-là qu'à vraiment des gens qui ont fait leurs preuves, des gens aguerris. Donc ça a pris un certain temps avant que je sois de nouveau dans la boucle en fait, pour faire ce genre de travail. Donc c'est de nouveau grâce à Thomas Romain en fait, que j'ai pu remettre un pied dans le mecha design sur la série Basquash en travaillant sur les designs en fait, additionnels des robots. Et à partir de ce moment-là, Shoji Kawamori, qui à cette époque produisait la série Aquarion et Vol, m'a confié en fait, un peu plus de responsabilité sur le mecha design. J'ai eu la chance de faire, c'était la première fois sur une production japonaise que je faisais le mecha design d'un robot important dans une série. Donc, en l'occurrence, c'était tous les robots ennemis, j'ai pu avoir la chance de faire les designs de ces robots-là. Et dès lors, j'avais de plus en plus de commandes de mecha design. Donc je me suis spécialisé dans ce domaine-là et maintenant je ne fais quasiment plus que ça en fait.